c'est parti. Bon les gars, je vous préviens, je parle pas tout seul, hein. Je parle à la commu, hein. En gros, je prends de la viande hachée. Alors moi, je prends, bah, c'est pour le perso. T'as vu, je vais pas prendre un filet de bœuf ou un truc de fou. Mais j'ai quand même pris des cheveux d'ange, donc c'est de la viande hachée comme ça, regarde. Tac. C'est vraiment de la viande hachée. Tu vois, pas formée en steak, toi. Mais c'est quali parce que c'est une viande qui est en gros 20% de matière grasse dedans, inférieure. Moi, j'aime bien quand il y a de la matière grasse dans la viande parce que ça la nourrit. C'est là où il y a le goût. Si on met que du muscle sans grasse, c'est sec. Ok. Viande française, voilà. Donc là, on est à peu près à... On a 2,6 kg de viande. Normalement, ça va le faire. Hein. Un humain, il doit manger 150 g de prot, tu vois. Pour ça, tu mets 150 g de filet de bœuf. C'est les quantités logiques. Donc en gros, pour faire la bolognaise, pour la viande hachée, il faut des légumes, oignons, il faut prendre des carottes. Il faut prendre aussi du céleri branche. Je suis pas sûr d'en avoir, donc je vais essayer de trouver. Eh les gars, vous avez pas de céleri branche alors? Voilà, je te jure, c'est important. Hein. Céleri branche là-bas? On va le voir à côté s'ils ont du céleri branche. Putain, c'est samedi, vraiment, ça pique. C'est des horaires de ouf. Je rentre chez moi, il est 3h du mat et je suis là à 9h, 8h du mat, c'est chaud en ce moment. Le rythme il est chaud, en plus on a plein de trucs à droite à gauche. En vrai, je vais pas me plaindre parce que c'est stylé, tout va bien. Que Dieu nous préserve. Tout ça c'est grâce à Dieu de toute façon. Je sais pas si vous en pensez, mais sans lui on serait rien. Bon. Vas-y, ça me saoule, j'ai pas de céleri branche. Mais en même temps, je peux pas aller me prendre une bagnole pour acheter 2 branches de céleri, tu vois. C'est pas fucking éco-responsable, c'est un bordel de merde. Donc on va... Mais bon, c'est pas grave. On va la faire classique. La classico des classiques. Ok, du coup là on part sur la bolognaise. Donc c'est un ragoût qui nous vient de la ville de Bologne. En Italie quoi. Ok. Et en fait si tu veux, il faut faire une petite brunoise de légumes. Donc c'est oignons, carottes et céleri branche. Là c'est pour le personnel, j'ai pas de céleri branche, désolé. Ça n'empêche que ça sera bon. Au moins ça vous montre qu'on peut faire des bonnes choses même s'il manque des ingrédients. Là j'épluche les oignons. Du coup moi j'ai pris des... tu sais c'est des petits oignons bottes. On va les mettre dedans aussi. C'est ça. Ça remplacera le céleri branche. Je prends une casserole comme ça et on va faire revenir les légumes. Mais tu vois, tu te mets à feu moyen, hop, un peu d'huile de cuisson. Tu vois, t'as vu, je les fais pas trop fins. Hein. Faut qu'on les retrouve les carottes après dans le ragoût vu que ça va cuire longtemps. Et tu fais des petits cubes. Il y a un ordre quand tu mets tes légumes à cuire. Commence par les carottes, on les fait suer. Une fois que tu as mis les carottes, tu mets les céleri branche et après on met les oignons. Il y a des ordres à respecter. Après, si tu veux, tu mets tout en même temps. Hein. Tu fais le cowboy si tu veux et ça marche aussi. Hein. Balance les carottes. Ok, désolé pour les plans. Hein. Voilà. Les oignons sont prêts. On va couper aussi de cébettes, de mini poireaux, mini oignons quoi. Ça va Jérémy? Ouais, je suis dans ma chambre là. Qu'est-ce que tu fous là? Je cherche du savoir-faire, chef. Tu voulais faire quoi? Non, ah, tu voulais voir des mecs qui ont du talent? Ah oui, oui. Est-ce que les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins? Près de chez vous. Laurent Merlin, putain. Là, on rajoute la suite. Oignon et là j'ai mis poireau. En vrai, ça sent hyper bon. C'est vraiment les légumes. Oignon, bah tu vois. Ok, du coup après là je prends de l'ail. Et je vais hacher à peu près une dizaine de gousses d'ail. J'ai émincé de l'ail et je mets dedans. Wow. Ça va donner du goût tout ça mes chéris. J'ai fait suer mes légumes, t'as vu? Là Steven, arrête de chanter, on pourra pas être monétisé après. Ça ils vont reconnaître la chanson, tu vois. C'est vraiment la... Comment t'appelles ça? Le mec dans Astérix là qui chante mal là. Assurance risque. Bien sûr j'ai les mains propres, tu sais très bien. Et on va la mettre à saisir comme ça. Donc là on colore bien. Et là on met pas de sel. Pas tout de suite. Faut bien colorer la viande. On mettra du sel après. Et on va demander aux petits s'ils connaissent la recette de la béchamel. Un classique, ils doivent connaître. Qui veut répondre au quiz? Ouais. Qui d'entre vous? Nous deux en même temps. Ouais, en même temps. Ok, bah je veux connaître la recette d'une béchamel. Ok, 100% un litre de lait. 50-50 un litre de lait. Arrêtez de faire les mecs là. Moi, je suis team 60 farine, 60 beurre, 1 litre de lait. Muscat, PM. PM. Qui veut dire? Pour mesure. Pour mémoire. Pour mémoire, pour mesure.
J'aime trop dire PM. Bah ouais, gros frérot, c'est ça. Hein. Moi, je crois à l'école, à l'époque, moi, c'était en 95. Ouais. Non, je crois que c'était pas 75 un litre. Moi c'était 60, 1 litre. Ouais, voilà, moi, c'est une vraie béchamel qui est costaud, quoi. Hein. Ok, on va faire 60 un litre. Ok. Bon, bah, je vais faire ça. Tu penses qu'il faut combien de litres de béchamel pour de gastro de... Wow, franchement, il faut une belle quantité. Une belle quantité, alors, une belle qualité. Théma, on a volé ça au truc YouTube, on l'a mis là, mais c'est en attendant d'avoir une plaque YouTube. Moi, j'aimerais bien avoir. Je veux pas une plaque Michelin, je veux une plaque YouTube devant mon resto, moi. Les 30 minutes que je cuisine, je vais me laver les mains. 2-3 patates dans le savon. 2-3 béquilles, et c'est bon. Ok, du coup, je colore la viande. Maintenant, je vais mettre du sel. Je l'assaisonne avec du sel. Hop. Je mélange bien. Et je vais rajouter du concentré de tomate. Là, j'ai pris des trucs en soupe facile, mais encore facile. Parce que moi, les ouvre-boîtes, j'arrive pas, ça me saoule. Là, soupe. Voilà. Je retire d'une boîte de concentré de tomate. Et là, je mélange bien. Et ça donne du caractère. C'est bon, faut en mettre. Là, j'ai le bœuf qui cuit, qui a été coloré avec le concentré de tomate. Et je rajoute mes légumes dedans. Hop, hop, on mélange. Ce que je vais rajouter pour donner du goût, du caractère, une belle couleur aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rajouter du vin rouge. Là, j'ai préparé du vin rouge de cuisine, hop, et on mouille avec du vin rouge. Et là, on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il y ait évaporation totale du vin rouge. On va rajouter après sauce tomate et fond de veau. Et en gros, ça va faire comme, tu sais, un ragoût, c'est un peu comme un bourguignon, si tu veux, mais de viande un peu hachée, hein, c'est tout, hein, avec des légumes. Hein. Et ça, tu vois, tout de suite, le vin rouge, ça donne, tu sais, il y a un peu d'acidité, il y a un peu de... C'est tannique, et ça va enlever le côté gras un peu du plat. Ça va faire un bel équilibre. J'en connais qui vont se régaler. Ça commence à donner une belle couleur, hein, tout ça. On est sur un bon ragoût. Et là, on va rajouter du fond de veau. Et ça, c'est les tomates pelées concassées. Ok, et après, on va laisser cuire au moins... Je vais laisser cuire ça à feu doux pendant au moins 3 heures. C'est comme ça chez nous. C'est une base de sauce qu'on fait avec du veau, hein, tout simplement. J'ouvre ma boîte de droitier avec une main de droitier alors que je suis un gaucher. Et franchement, il y a un racisme qui existe sur les gauchers. Hein. On n'est pas respecté. Bam. Ça, on jette pas comme ça dans la poubelle. Parce que déjà, ça se recycle avec les cartons, les conserves. Et faut pas que les plongeurs se coupent, tu vois. Et tu vois, je verse ma pulpe, tu vois. Pulpe de tomate concassée, nature, dedans. Clac. On rajoute la tomate. C'est parti pour la béchamel. Alors, pour la béchamel, il faut... Là, on va mettre le beurre à fondre. Donc on est 60 g de beurre avec 60 g de farine pour faire 1 litre de lait. Ok. Voilà, donc là, on fait fondre le beurre. Ok. Je rajoute la farine dedans. Et là, c'est ce qui s'appelle faire un roux. Donc en gros, un roux, c'est quelque chose qui va lier, qui va transformer le lait en épais, en fait, si tu veux, en gros. On va faire bouillir du lait avec ça et ça va faire une béchamel. C'est la base, sauce béchamel. Et en fait, si tu veux, il faut faire chauffer et cuire la farine pour casser la fécule, pour que ce soit comestible. Donc c'est pour ça qu'il faut créer le nid d'abeille. Le nid d'abeille, c'est quoi? C'est les petits points là, t'as vu, qui ressortent, tac 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 tac. Et en fait, ça c'est... il faut le faire, il faut qu'il y ait le nid d'abeille partout. Ça veut dire que c'est la farine qui a bien cuit et ça veut dire que la fécule a explosé. Et après, on va pouvoir mettre le lait. Je rajoute le lait et après on va mettre le sel et la noix de muscade. On fait bouillir et tu verras, on aura une consistance de béchamel. On va passer de lait à béchamel. Ça épaissit très vite. Après on va mélanger béchamel et le ragoût. Le ragoût il manque de cuisson, mais en attendant je fais la béchamel, c'est très rapide. Je la débarrasse. Après j'aurai plus qu'à étaler la pâte, faire réduire le ragoût, ajuster les assaisonnements et faire le montage. Ok, donc voilà, là tu vois on a la béchamel, donc je me suis mis sur le fourneau, c'est plus facile. T'as vu, la béchamel elle a bien épaissi là, tu vois, et c'est parfait. C'est cette texture là que je veux, ça va donner le côté crémeux aux lasagnes. Et là il y a mon ragoût qui est en train de cuire, là il me reste à peu près 1h30 de cuisson pour avoir une belle réduction et une concentrée de saveur. Voilà. Après il me reste plus qu'à étaler la pâte, attendre la pâte de service et après on fera le montage. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Bon, ça c'est toute la pâte. On va la mettre en
On va faire une plaque, je pense. Je pense une plaque comme ça. Une grosse plaque, toi, c'est carré. Là, j'attends que l'eau elle bout, le ragoût, la béchamel. Il y en a carrément de trop, hein. C'est toujours comme ça. La maison, c'est fucking. La maison, c'est recevoir. Là, c'est la pâte. Et hop, je la plonge dedans. Et je vais la blanchir à peu près 30 secondes. Donc ça va me permettre d'avoir une pâte qui est déjà pré-cuite. Et je me retrouve pas avec du caoutchouc dans mes lasagnes, tu vois. Moi, je déteste ça. La pâte, elle va être un minimum pré-cuite. Et après, je la stoppe la cuisson dans l'eau et la glace, tu vois. Voilà, ça rebout, ça prend le dessus. Et ça évite aussi qu'elle colle et qu'elle casse. Je sors ma pâte. Dans l'eau et la glace. Hop là. Et là, on stoppe la cuisson. Et là, je fais ça avec toutes les pâtes. Tout d'abord, je commence par mettre une petite couche de béchamel dans le fond de mon plat. C'est les vieilles voix. Je commence à mettre une petite couche bien épaisse de béchamel onctueuse dans le fond de mon plat. Oh là là, ça sent déjà extrêmement bon. Je pense que les enfants vont se régaler. Miam, miam, miam. Bon, t'as vu, hein? Ça sert à rien de faire de l'art, hein, c'est juste une première couche, tu vois. Là, j'ai mélangé la béchamel et la viande. Parmigiano. Viande, t'as vu? Et là, on va mettre le fromage râpé dessus. Et après, on fait plein de fois l'étape. Putain, ce rythme-là, j'ai pas fini. T'as vu? Ça te donne envie ou pas? Ouais. Et voilà. Du coup, on va passer ça au four. Je vous montre quand même la pan food que j'ai fait pour mes chéris, mes petits oiseaux. Oh, avec la fève au milieu, ça va fondre. Regarde-moi tout ce bordel. C'est un peu hardcore, mais tranquille. Ça va être bon. Là, je vais en faire un sans fromage pour Andrew. Même s'il mange des double cheese. Du coup, là, je prends les lasagnes et je les mets dans le four. Voilà. Il y a au moins, il y a beaucoup de kilos là. Là, c'est celle sans produits laitiers. Et voilà, et là on part en four sec, 180 degrés. Je retrouve Gavin. Ça va être au moins 20 minutes. Alors, minutes. Ratata. Ok, doux Seigneur Dieu, regardez-moi ça. On serait pas sur un epic meal time. Oh là là, mon Dieu, j'ai une découpe. J'ai l'impression peut-être d'être dans le ventre d'un gros, tu sais. Plein de graisse. C'est énorme. Ouais, de ouf. Il y a combien de couches? Ouais, j'ai fait un maxi plaisir. T'es jaloux? Putain, une assiette pour... Eh, c'est très chaud là. Ouais, c'est dingue. Ouais, ça va. Donc ça archi bon. Eh, ça date? C'était comment les lasagnes? Validation, c'est confirmation. Parfait. Il est bon. Non, c'est pas bon. Il est bon comme ça. T'as mangé toi ou pas? Ouais, il a pas mangé. T'as pas mangé encore? Non. Va tout aller. Eh Baptiste? Moi, ça me régale. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est comment, les gars? Ça va? Sylvain, c'est comment les petites lasagnes? Franchement, je me débec. T'as mangé tes lasagnes, frérot? Ok, ouais, on a mangé, Alors, c'est comment? C'était bon, hein, c'était bon. Fort en parmesan. Pas en parmesan? Fort en parmesan. Nono? Validé. Les lasagnes, elles sont comment? Franchement, Psartek, hein, elles sont bonnes.